Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, Claudicia, animateur RFI sur Espace FM. Dans cette émission, Les Grandes Gueules, il est indigné comme nombre d'Africains par rapport à cette situation donc, qui est infligée à cette avanie, infligée à nos frères d'Afrique au sud du Sahara, donc du côté de la Libye, ou ce qui reste en tout cas de ce pays, un pays complètement devenu un champ de ruines, où donc des migrants africains sont vendus aux enchères du côté donc c'est un document, un film de CNN qui a révélé donc cette situation macabre du côté de la Libye. On va y revenir dans un instant avec Claudicia. À venir également Dr Ibrahima Kassori Fofana depuis Paris, où la Guinée réunit ses partenaires à plus de 20 milliards de dollars américains d'intention d'engagement de financement du PNDS, le Programme national de développement économique et social de la Guinée. Dr Ibrahima Kassori Fofana, donc dans la deuxième partie également ce double concert du mythique groupe Magic System de la Côte d'Ivoire, donc qui se produit à Conakry dans le cadre de ses 20 ans, événement goupillé par Newscom et MLP, manager Abdoulaye Mbaye, donc ils seront avec nous, et au téléphone à Salfo depuis le CCFG. Nous avons Claudicia en direct dans cette émission. Bonjour Claudicia. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Mohamed Mara. Claudie, on a vu tous avec beaucoup d'ahurissement ces scènes de vente aux enchères comme des bêtes de somme de frères africains sur le sol africain par d'autres Africains. Alors on a également assisté à votre coup de gueule. Comment vous sentez-vous, vous qui êtes africain, mais d'une autre Afrique, celle des Caraïbes? Écoutez, alors déjà j'ai beaucoup de mal à vous entendre, mais j'ai compris ce que vous disiez. Comment vous expliquer ce que vous dites en rappelant que je suis un Africain de la Caraïbe peut expliquer aussi, et cela depuis des années, vous connaissez mes combats, peut expliquer mon extrême colère. Je suis un descendant d'esclaves. Je suis la preuve vivante du crime contre l'humanité que constitue l'esclavage. Aujourd'hui, moi je suis français. Aujourd'hui, en France, dans le pays dans lequel je vis, les résidus nocifs de l'esclavage existent encore. C'est toute forme de discrimination. Je vous donne un exemple. Vous regardez la télévision française, France 2, France 3, France 4, vous regardez les TF1, les M6, vous verrez que les Noirs et Métis sont absents. Il y a TF1 qui a juste son Harry Roselmack et M6, Sakarine Diop, qui était d'ailleurs une de mes anciennes assistantes. Mais vous verrez bien que nous n'existons pas. Tout ça, ce sont les résidus nocifs. Il y a dans la pensée européenne encore, aujourd'hui, une forme de condescendance où dans l'imaginaire, nous ne sommes pas comme les autres. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Au-delà de la destruction de ce pays, de l'assassinat de Kadhafi, que s'est-il passé? Vous avez un pays, une région d'Afrique, qui, il y a bien longtemps, plusieurs siècles, dès le 7e siècle, mis en esclavage des Africains d'Afrique subsaharienne. Vous avez plus tard des Européens dans le commerce dit triangulaire qui ont déporté des Africains pour être esclaves dans les Caraïbes. Ces deux groupes d'individus se sont aujourd'hui rejoints pour enrayer l'immigration et se sont mis d'accord, l'Union européenne en payant et les Libyens en empochant cet argent et en continuant d'exprimer leur racisme envers les Africains noirs. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et vous avez l'Union européenne qui a payé, qui fait mine de ne pas comprendre et voir ce qui se passe en Libye. Moi, lorsque l'accord a été signé, je savais ce qui allait se passer. Parce que nous savions déjà ce qui se perpétrait en Libye, c'est-à-dire le massacre de civils par des milices déjà existantes ou par des groupes armés qui, lorsqu'ils voyaient tous ces nègres dans le désert, s'amusaient à les assassiner ou à en faire déjà des esclaves.
lorsque l'Union européenne paye pour enrayer cette migration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte qu'ils plus sac et ne puissent plus partir. Et lorsque dans des pays où le racisme envers les Noirs d'Afrique subsaharienne a été instauré, institué presque en loi, eh bien, que se passe-t-il? L'esclavage reprend. Ce coup de gueule de Claude Issihar, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Est-ce le silence qui, pour vous, des leaders d'opinion qui aujourd'hui voient tout cela ne disent rien? Est-ce que c'est ce qui vous révolte tant? Parce que je vous ai entendu citer des gens comme Kémy Séba et d'autres leaders d'opinion africains. Est-ce le silence de ces derniers qui vous révolte tant? Je pense qu'on a quelques soucis de liaison avec Paris. Hein. On va essayer de revenir. On va rappeler Claude Issihar qui donc pousse son coup de gueule sur cette situation malheureuse que vivent nos frères africains, les migrants africains du côté de la Libye. Mohamed Mara, on a écouté un bout de son interview. Écoutez, je comprends. Je sais pourquoi j'ai rappelé à Claudie justement sa propre histoire, parce que lui, peut-être mieux que vous et moi, comprend ce qui est en train de se passer sur la terre libyenne en ce moment. C'est ce qu'il y a de plus abominable, de plus abject qu'on puisse imposer à un être humain. C'est de le marchandiser. Et cela est en train de se passer sous les yeux de nos gouvernants, des gouvernants de toute l'Afrique. De l'Union africaine. De l'Union africaine. J'entends le président de l'Union africaine dire simplement les accords, notamment, si vous voulez, entre l'Union européenne peut-être et un pays comme la Libye, ça s'est passé sans nous, les Africains. Bien, Mohamed Mara, on va revenir à vous dans quelques instants. Pour l'heure, nous repartons du côté de Paris, d'où nous avons en ligne Claude Issihar. Antoine, votre question. La question, c'est de savoir les raisons véritables de cette colère poussé par Claude Issihar. On vous a entendu dans la vidéo citer des leaders d'opinion comme Kémy Séba et autres chefs d'État. Est-ce pour vous leur silence qui vous amène à pousser ce coup de gueule? Alors, vous essayez de répéter la question, puisque vous parliez de l'Union africaine également. Le plus révoltant dans tout ça, c'est quand même la passivité que nous avons, nous, Afro-Africains, Afro-Caribéens, ce qui touche. Comment peut-on expliquer que l'Union européenne déjà réagi, que les Nations unies aient déjà réagi et qu'officiellement, ni l'Union africaine, ni le président en exercice de l'Union africaine n'ait fait une déclaration? Comment peut-on expliquer ça? Comment pouvons-nous être aussi absents sur les problématiques qui nous concernent? Lorsque la Libye a été détruite, nous aurions dû réagir et aucun État africain n'a réagi en disant « vous ne détruirez pas le pays de l'un de nos membres ». La passivité, la lâcheté qui caractérise les institutions africaines, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient continentales, ne peut plus durer. Et si nous avons des dirigeants qui ne sont pas capables, eh bien c'est nous, société civile, qui allons prendre le relais et qui allons prendre nos destins en main. Mais que les politiques fassent très attention. Parce qu'en ne réagissant pas et en étant toujours en décalage avec les populations, eh bien c'est ni plus ni moins le début de la fin qui se rapprochent pour eux, pour les uns et les autres, qu'ils aient été élus ou qu'ils n'aient pas été élus, qu'ils soient dictateurs. Il faut vraiment qu'ils fassent très attention aujourd'hui parce que les populations, les mentalités ont évolué et eux n'ont pas compris ça. Et ils sont au bord du renversement. Celles et ceux qui veulent ou manipuler la Constitution ou ceci ou cela. On a franchi une étape. Les dirigeants ne le comprennent pas. Mais les populations aujourd'hui sont déterminées à faire entendre leur voix. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en défendant nos jeunes frères, en défendant nos enfants qui sont tués, qui sont humiliés en Libye. Si on ne fait rien, ça veut dire que nous acceptons d'être un continent d'esclaves. Bien, alors Claudie, dernière question, nous sommes bousculés par le temps. Qu'entendez-vous faire dans les jours à venir? On a lu sur votre compte Twitter qu'une manifestation, en tout cas une mobilisation est annoncée pour demain samedi devant l'ambassade de Libye à Paris. Alors, nous avons là dans quelques minutes, vous allez recevoir le visuel. Oui, il y aura demain samedi 18 novembre à 14h devant l'ambassade de Libye. Nous allons manifester à Paris. Nous incitons toutes celles et tous ceux qui, à travers le monde, peuvent aller manifester, même s'il n'y a que 10 personnes devant la représentation libyenne, quel que soit votre pays, vous devez être devant la représentation libyenne et dire à la Libye, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas une action agressive envers la Libye. C'est pour montrer notre indignation et être en solidarité avec les populations qui subissent
ce que la Libye et l'Union européenne leur font subir. Il faut juste que vous compreniez quelque chose. L'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité devant les instances internationales, l'ONU, également devant l'Union européenne. Et en France, une loi, la loi du 21 mai 2001, reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, la France, l'Union européenne se rendent coupables, je ne dirais même plus complices, mais coupables de crimes contre l'humanité avec la Libye. Et cela envers nos populations. Donc, ces instances-là mériteraient de se retrouver devant des tribunaux internationaux. Donc aujourd'hui, nous allons tout faire pour stopper cela, mais n'oubliez jamais les uns et les autres de dire cela. Aujourd'hui, l'Union européenne, la France se rendent coupables de crimes contre l'humanité au regard de ce qui se joue en Libye. Claudicia, animateur à RFI, donc en direct sur Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci Claudie, merci d'être passé par là ce matin. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et merci et bon courage. Merci, bon courage. On vient de l'entendre, Jacques Lewa, Claudicia, donc mobilisation prévue demain samedi à 14h de Paris devant l'ambassade libyenne à Paris. Pourquoi pas à Conakry, pourquoi pas à Abidjan, pourquoi pas à Conakry, pourquoi pas à Abidjan, pourquoi pas à Lomé, pourquoi pas, je ne sais pas, dans toutes les capitales africaines. Je suis d'accord. L'initiative, elle part de là, de Claudie et d'autres leaders d'opinion d'Afrique, mais à partir de Paris, mais il faut qu'elle essaime sur tout le continent. Il faut qu'il y ait une mobilisation, en tout cas au niveau continental. Sauf que, bien entendu, vous voyez, l'initiative est venue d'ailleurs, même si Claudie il est afro-caribéen. Mais encore une fois, c'est un homme engagé qui de loin prend cette initiative. Nous devons être assez responsables, nous, Africains, en tout cas, Africains du sud du Sahara, parce que ce phénomène, c'est nous qui sommes visés. Il l'a dit, il l'a rappelé brièvement, même s'il n'a pas insisté là-dessus, c'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Je crois même en mai dernier. Déjà, on parlait de cela. L'ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye avait attiré l'attention de la communauté internationale sur la pratique de l'esclavage qui était encore très présente dans le pays. Martin Kobler. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes après, il y a eu des problèmes entre les tribus, mais c'est un problème véritable qui est favorisé certes par cette immigration clandestine, et c'est pas qu'en Libye, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'en parce Libye, qu'il y a des détenus dans les prisons. Ouais. Bon, il y a d'autres situations macabres, peut-être qu'on ne présente pas, mais c'est vrai que c'est très grave ce qui se passe en Libye. C'est très grave ce qui se passe en Afrique. Si on veut ce silence coupable, autant on doit aujourd'hui condamner les Européens, autant on doit condamner les chefs d'État africains pour leur complicité, parce qu'ils se taisent, ils connaissent cette réalité. Ils ne parlent que lorsque ça crie de partout. Quand on les écoute, ils se permettent juste de nous dire on attend des financements parce que l'Afrique, on n'arrive pas à employer des jeunes Guinéens parce que ceci, c'est cela. Tout le problème, la solution, ça se ramène pour eux à une question financière, même pas de la volonté. Il y a des choses qui sont négociées pendant la colonisation. On peut dire aujourd'hui qu'on n'en est pas responsable. Mais aujourd'hui, des accords sont signés. Où est-ce que nous étions? Pourtant, on a des chefs d'État, ou bien qui est-ce qu'on a? Nous ne sommes pas des chefs d'État, mais plutôt des hommes qui sont là, qui doivent être dirigés par les Européens. C'est ce qui est en train de se passer. On n'est pas indépendant et tant qu'on sera là, sinon ce chaos du côté de Libye aujourd'hui, qui l'a orchestré? Est-ce qu'il y a eu un soutien de l'Union africaine pour éviter ce qui est en train de se passer? Il y a une suite logique, même en Libye, il y a une suite, au Mali, il y a une suite logique après ce chaos. On se tait pour ce qui est en train de se passer et ça va continuer. Une pensée donc pour tous nos frères qui vivent cette situation cauchemardesque en ce moment du côté de la Libye. On va marquer une pause de près de 10 minutes derrière. On revient pour parler de ce groupe consultatif sur la Guinée du côté de Paris. À ne pas oublier aussi ces audits à la Fédération guinéenne de football. Ibrahima Blasco Barry et Sekou Morton Souma en garde à vue depuis jeudi à 18h. On va y revenir. Sans oublier ce double concert de Magic System. Nos invités nous rejoignent dans la deuxième partie. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.